Si vous aimez votre culture comme nous, sachez que vous avez choisi la bonne adresse et vous êtes sur Savan TV dans votre émission culturelle hebdomadaire Bloc-Notes. D'entrée de jeu, nous ferons un feedback sur les événements culturels passés pour cette semaine dernière. Également avec nous sur ce plateau, nous aurons droit à recevoir deux artistes invités. Il s'agit de Sana Bob et l'artiste Walti. Quant à l'agenda culturel, nous reviendrons sur la Journée mondiale de la radio et la 5e édition du Festival de la nuit du YOLO. Nous finirons cette émission avec le Zoom qui fera la part belle à l'espace Paongo de l'artiste burkinabé Alif Naba. Mesdames et messieurs, voici donc le menu de ce nouveau numéro. Installez-vous confortablement. De retour sur ce plateau, nous commençons notre émission avec la première articulation. Vous le savez bien, chaque semaine, le monde culturel est bien assaisonné et l'omniprésent culturel dans Honoré Onaja se fait le plaisir de faire le tour d'horizon pour nous faire ressortir des informations concernant le monde culturel. Avec lui, nous allons passer au pain fin, toutes ces activités qui se sont déroulées. Bonsoir Honoré Onaja. Bonsoir à toi Francis et bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent et profiter de l'occasion leur remercier pour cette confiance qu'ils nous témoignent et toujours les rappeler que pour eux nous allons aller là où l'information va se passer, récolter ces informations encore pour venir les partager avec eux parce que tout comme eux on a fait le vœu de valoriser notre culture et de permettre à cette culture-là de s'exporter dans le monde entier pour qu'on puisse apprendre à connaître davantage sur la culture de Burkina Faso. Ok. Voilà. Alors, pour cette semaine écoulée, tu as fait le tour de presque toutes les activités. Et là, tu reviens avec des informations bien fraîches concernant la musique et certainement d'autres informations complémentaires. La parole t'est donnée pour que tu nous fasses le film de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, une semaine qui a été vraiment à l'honneur pour la culture, une semaine qui a permis encore à beaucoup de personnes d'apprendre davantage sur notre culture, mais une semaine aussi qui a permis à certaines activités culturelles aussi de se mener. Alors, nous allons nous attarder un peu sur la 7e édition de Soko Festival. Soko Festival qui s'est tenu du 12 au 15 janvier dernier. Une édition qui vraiment n'était pas évidente parce que l'organisation déjà de ce festival a nécessité forcément l'injection de sous. Et vu le contexte dans lequel nous sommes, c'était pas évident déjà que ce festival ait lieu. Mais avec la maturité de ce comité d'organisation qui est derrière ce festival, ce comité d'organisation a jugé bon de tenir ce festival. Alors, un festival qui nous a permis de révéler encore le talent de nos artistes burkinabés, mais qui a permis aussi à d'autres artistes aussi de quitter d'autres pays pour venir partager cette culture-là, la culture d'autres pays avec nos artistes-là, ils méritent de Burkina Faso. Une édition qui a permis de faire ce brassage interculturel entre notre culture et la culture d'autres pays, mais une édition aussi qui a permis aussi de faire des masterclass qui ont permis à beaucoup de personnes d'apprendre davantage encore sur des sujets donnés, parce que je me rappelle très bien qu'il y a des masterclass qui ont été qui ont permis comme ça de donner encore cette latitude là à toutes ces personnes là qui ont assisté, d'apprendre davantage à connaître comment tout un chacun de nous pouvons faire pour booster notre culture. En plus de cela aussi, il y a eu droit aussi à des prestations d'artistes, qui, bien sûr, des artistes burkinabés, mais des artistes aussi qui ont quitté d'ailleurs pour venir nous partager ces expériences-là. Ce qui est bon dans ce festival, c'est ce brassage interculturel que l'on fait, qui va permettre encore, parce que ces rencontres professionnelles qu'on a pu avoir avec ces artistes-là qui ont effectué le déplacement, ça a permis à ces artistes burkinabés-là de pouvoir côtoyer ces derniers et pourquoi pas échanger. Et dans ce cadre-là aussi, ça nous permet aussi, pourquoi pas, dans les jours prochains, si de telles collaborations entre ces artistes-là et les artistes burkinabés en ressortent, ben ça nous permettra comme ça, ces artistes-là, peut-être une fois de retour dans leur pays, de nous inviter aussi pour que nous venions partager notre culture, parce que eux aussi, ils auront appris de notre culture. Donc c'est l'occasion pour nous de témoigner de notre vraiment reconnaissance à toutes ces personnes-là qui ont œuvré pour la tenue de cette septième édition de Soko Festival. Et pourquoi pas encore leur encourager, parce que la tenue d'un festival n'est pas chose facile, mais leur tirer notre chapeau et pourquoi pas les encourager encore à toujours innover encore pour une 8e édition qui, je sais encore, va être encore prometteuse. En dehors de Soko Festival, nous avons eu aussi la chance aussi d'avoir le 14 février
la sortie encore de Maxi. Un Maxi d'un jeune qui a décidé, lui, de valoriser la culture de Burkina Faso, mais qui a eu une particularité. Parce que ce jeune-là, quoi que l'on dise, c'est vrai qu'il s'installe dans une tradition et dans une modernité, mais il permet comme ça de ressortir parce qu'il chante dans sa langue maternelle qui n'est autre que le Goulman Chema. Ce jeune dont je parle n'est autre que Josie. Josie qui nous a proposé un maxi qui est intitulé comme ça de 4 titres qu'il nous propose. Un titre qu'il a dénommé Porniamo, un deuxième qu'il a baptisé Lebrinchoa, et son troisième qui est tout simplement Kabadance. Alors, c'est vrai que c'est des sons qu'il nous propose. C'est un maxi qui propose à la population burkinabé, mais ne disons pas que la meilleure manière d'accompagner ces artistes-là, c'est quand ces artistes-là nous proposent ces merveilles-là, oui, que nous aussi en tant que consommateurs de cette culture-là, que nous accompagnons maintenant ces artistes-là. C'est vrai qu'il nous a proposé, les sons déjà sont disponibles sur YouTube, mais en plus de cela, il a besoin de notre accompagnement. Donc dans les jours prochains, on donne d'abord cette largesse-là, je pourrais dire les radios, voilà, et aux différentes télés de booster ce titre-là, parce que je précise de l'occasion te signifier que le clip, ce maxi est accompagné de la sortie d'un clip. Le clip qui a été intitulé seulement sur le titre Lebrinchoa. Ce clip-là qui sera proposé aux mélomanes à partir déjà du 22 décembre. Donc, pour te dire que son comité d'organisation, je peux dire son staff qui l'accompagne, avec à sa tête Dr. Ri qui vraiment a décidé comme ça d'accompagner ce jeune-là, a décidé de l'accompagner vraiment dans toutes ses activités qu'il va mener. Donc, dans peu de temps, des émissions seront entreprises dans les différentes radios et les télés pour faire connaître encore à ces mélomanes là encore ce nouveau maxi qui vient de mettre sur le marché discographique. Mais retrouvez tout simplement Josie sur votre page YouTube, tapez tout simplement Josie et vous allez voir ces titres là qu'il vous propose. Après Josie, nous allons parler cette fois-ci de je peux dire, les PCA qui sont à 10 ans déjà. 10 ans des 12 voilà, PCA. 10 ans des 12 PCA. Et le comité d'organisation a jugé bon de convier les hommes de la presse, parents, amis et connaissants pour leur proposer déjà ceux-là qui sont nominés dans les 12 catégories. Parce que c'est vrai que c'est 12 personnalités culturelles de l'année, mais c'est dans 12 catégories distinctes. Alors, il a convié parents, amis, précisément le 14 février, du côté bien sûr du Squatch Time, pour leur dénommer déjà et leur dérouler déjà, et pour permettre encore à ces personnes-là qui ont effectué les déplacements de connaître déjà quelles sont ces personnes-là qui sont nommées dans les 12 catégories que comportent ces 12 spéciales. Alors, ça a été l'occasion aussi pour nous aussi d'échanger un peu avec Hervé Holland, parce qu'on sait que c'est une 12e édition, et qui parle de 12e édition parle d'innovation. Donc, attendez-vous déjà que cette édition-là des 12 PCA sera une édition spéciale, parce que ça va marquer déjà d'une pierre, c'est 10 ans déjà que ce monsieur se bat pour permettre à ces personnes-là qui s'illustrent dans un domaine précis, celui qui est de la culture, ces personnes-là qui vraiment sont acharnées au travail, et je pense que ces personnes qui vont avoir ces trophées-là sont seulement des personnes méritantes. Alors je pourrais dire déjà que toute personne qui a été déjà nominée dans ces différentes catégories sont des personnes vraiment qui sont déjà déclarées gagnantes. Oui. Alors ce que nous attendons, c'est déjà le jour J pour voir qui maintenant, de tous ces nominés-là maintenant, vont repartir. Quelles sont ces 12 personnes-là qui vont repartir avec les différents trophées? Quelles seront ces 12 personnalités culturelles de l'année écoulée? Et ce qu'on va dire, c'est félicitations déjà à Hervé Holland pour le dur travail qu'il a bas pour la culture burkinabé. Oui. Félicitations à Josie pour la sortie de son maxi. Et félicitations encore au comité d'organisation de Soko Festival 7e édition. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le récapitulatif des activités culturelles qui sont déroulées au cours de la semaine dernière. Merci Honoré. 3 activités majeures qui ont animé la vie culturelle ici au Burkina Faso, en commençant bien sûr par le Soko Festival et la sortie du maxi de l'artiste Josie, sans oublier les 10 ans des 12 PCA qui aura lieu dans quelques jours ici même à Ouagadougou. Rappelons que les 2 derniers événements se sont tenus le même jour. C'était le 14 janvier 2022. Tout à fait. 14 janvier 2022. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci à toi Honoré Onadia. Merci à toi. On reste ensemble pour la suite de l'émission, même si tu vas un peu t'éclipser, pour mieux revenir en force pour parler de l'agenda culturel, pour qu'on déroule le tapis rouge à nos artistes invités. Avant tout cela, proposons un clip qui vient de sortir à cela quelques temps, ici même au Burkina Faso, avant de recevoir l'artiste même en question. Il s'agit de Sana Bob.
kauten wale batenga neneme alian uskumbe trilameta misuke asinga na bukara kutu asinwande na matubonti na bawo Jimila kwa malam tur konchene mo bam kaye ya na ba sigrende bam kaye ya na ba komende na ba komkina me chene ngome na sigle Burkina Faso de bra bonte la haute vota e bam kaye ya na ba sadende bam kaye ya na ba kunende bam kaye ya na ba bombe zonwa Burkina Faso zamane duna ya bwembe ane batara no te tono mi besa le bacino como la pinana no te ta comber para no gato kate Burkina be ma bange te Burkina Faso be tiemsa yofsuka ton santa na be mne ya same bin mala suri ami kam ti aton push comme un kazem tun me be tem push bien la mettre foya qui a forma bien on y nga dium kate kono to tatono ton yak baye sin de kor kabeye ton mal bla bonne tatou am jigo sama bon ta se mo mi wa kabela wen turba me mama na wena chrétien ma pasteur na mama na wena haya push ko du no pour enfant ton Burkina Faso, ton pousse la main. Moi, ma pousse, elle m'a tout bien fait. C'est pas tellement pour ne t'es pas roune. Pour la suite de l'émission Bloc-Notes, nous ouvrons les portes à nos artistes invités. Le tout premier est un monsieur qui fait de la bonne musique avec son inspiration, avec son talent. Il essaie de faire changer les choses en changeant de paradigme pour que nous puissions aller dans un monde radieux. Lui, il s'appelle tout simplement Sana Bob, l'homme qui n'est plus à présenter, même si nous avons toujours beaucoup de choses à dire sur lui. Il a la voix des sans-voix, l'homme qui n'a pas sa poche, sa langue dans sa poche. Il a toujours les mots qu'il faut pour lutter contre les maux de cette société. Aujourd'hui, il s'érige en défenseur de la nation, en cohésion et avec toute l'entente. Nous allons faire l'émission avec lui, avec beaucoup d'informations à partager avec vous. Sana Bob est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? En tout cas, je vais bien. Ok, Sana Bob, je l'ai dit en introduction, plus besoin de dire Sana Bob, un artiste qui a combien d'albums, tant d'albums, tellement on te connaît très bien, mais cela est une nécessité pour nous, puisqu'il y a des jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui veulent avoir des informations également par rapport à nos artistes invités. Donc, du coup, on va demander à Sana Bob de faire un résumé par rapport à sa carrière musicale, le début en musique et bien sûr ton cheminement. En tout cas, merci beaucoup. Je suis déjà à mon 7e album. Qui est déjà vraiment, ça on n'en parle plus, qui a déjà un acquis. Il y a 8e qui a été préparé actuellement. Oui, ça vient. Ça, voilà, okay. Ça c'est vraiment prêt. On aura l'occasion de parler de cela, mais oui. Sana Bob, t'es pas tombé du ciel comme ça pour être dans la musique. Tu as fait un passage fulgurant à travers beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'efforts surtout. Parle-nous un peu de ta présence en musique. Comment ça s'est passé? Depuis mon enfance, j'ai aimé vraiment la musique. Ici, mes amis en train de jouer, beaucoup courent, beaucoup jouer le ballon. Ben moi, c'est là où on danse, là où on tape la main. Et là où c'est comme ça, moi, je suis venu dans la musique. J'ai eu la chance aussi. Ma mère adoptive comme Ado Goro Lontine, qui beaucoup le connaissent. Voilà, grâce à elle, et voilà, dès le bas âge, je suis retrouvé en coup de bas avec mes frères. Et c'est là-bas que la musique moderne a vraiment commencé à naître sur moi, avec mes amis. Comme j'aimais la musique depuis mon enfance. Et donc ça m'accompagnait, premier guitare, beaucoup. Bon, formé aussi dans des écoles comme Rochemare Giro, Timbok, Tambour d'Abidjan, avec mes formateurs qui sont là aujourd'hui. Bon voilà, je me suis dit qu'en tout cas, la musique moderne a commencé en Côte d'Ivoire. Et puis j'aimais aussi danser la musique à son temps, le reggae, et voilà. Et c'est comme ça. Ce sont des parcours vraiment qu'on ne peut pas. Il faut déguiser, il faut le dire tout court. Mais en tout cas, pendant tout mon enfance jusqu'à ma vie aujourd'hui, c'est la musique que j'aime
parce que j'ai fait un peu de la commerce aussi, et je travaille aussi dans le sentier. Voilà, là aussi. Et quitter dans la cuisine, un peu, aller dans le sentier, devenir un bon menuisier. Et au Burkina, bon, voilà, c'est la guitare qui me fait aussi nourrir avec ma famille. C'est bien noté. Voilà des informations qui nous rendent heureux. Et là, ça n'a pas été facile. Hein. Si aujourd'hui tu peux vivre de ton art, si aujourd'hui on parle de toi, c'est que ton parcours a été teinté par moments de découragement, par moments de non-assistance, et cela ne t'a pas empêché d'aller vers tes objectifs. Qu'est-ce qui t'animait véritablement? Est-ce que tu avais cette vision-là qu'un jour les choses vont changer, comme le dirait Des Altino dans sa chanson, hein? Oui, bon, d'abord, c'est la musique, je pouvais enlever la musique dans ma tête, dans ma chair, et puis encore dans mon cœur, je pouvais vraiment l'abandonner. Mais il faut croire que la musique vit avec mon âme. Si quelque chose vit avec ton âme, il est difficile de détacher avec cette chose-là. Bon, c'est ça qui m'a encouragé, parce que non, quelqu'un qui chante en langue morée, quelqu'un qui a vécu longtemps, puis comme la Côte d'Ivoire, en 2001, quand je suis arrivé au Burkina Faso, ce n'était pas facile parce que je me demandais, est-ce que vraiment je suis un Burkinabé, est-ce que les gens écoutaient Sana Bob, est-ce que Sana Bob, c'est comment, parce que c'est très facile de, on dit voilà, enlève cette musique-là, quand souvent tu écoutes mon message, c'est voilà, donc voilà, tout ça là vraiment, ce sont des choses qui m'ont beaucoup choqué et c'est revenu dans mon sens, c'est pour cela. Mais plaît à Dieu, grâce à Dieu, il y a des gens qui m'ont soutenu. Voilà, je ne peux pas beaucoup citer, mais quand même, il y a des gens qui m'ont beaucoup soutenu. Et puis, plus que mon âme, vraiment, parce que tu as vraiment la musique, et il fallait que je reste dedans. Je ne peux pas faire autre chose. Les gens croiraient que moi, je souffrais. Les gens croient que moi, je m'en sortais pas. Mais c'est comme ça. M'appuyer avec ma guitare et puis tourner partout, naturellement, et soit écouter ce qui me néglige, c'est ce qui ne... Mais donc, si tu négliges la chanson de Sana Bob, la parole de Sana Bob, le message de Sana Bob, je dis, toi, tu négliges sa propre langue, parce que je chantais plus par amour, et puis dans mon frère Moré. C'est ça. Donc, et aussi, j'ai souffert aussi dans la main de mes frères, moi aussi, parce que... C'était pas facile, là. Et finalement, en 2015, Sana Bob a été sacré meilleur artiste burkinabé au Koundé d'Or. Tu as décroché ce trophée, c'était vraiment la pluie et le beau temps pour toi. Oui, en tout cas, je ne peux pas oublier, si tu n'as pas un artiste burkinabé, tu n'as pas d'abord de Koundé, il faut travailler dur avant de l'avoir. Et c'est vrai, voilà, aujourd'hui qu'on parle de ça. Bon, voilà, moi, je n'y croyais pas tellement que j'étais découragé et de mal compris, voilà, de mes frères burkinabés. Si le moment est arrivé, je suis devenu Koundé d'Or, j'ai eu Koundé d'Or. Et puis voilà, ça commence à être respecté, avoir maintenant le respect de Sana Bob. Oui. C'est bien noté, tu l'as tantôt dit, hein, cet album déjà sur le marché, et ton actualité est marquée par la sortie du single Socré. Et Socré qui veut dire questionnement ou bien question, je ne sais pas. Hein. Et là, on va un peu avoir la quintessence de cette chanson. C'est dû à quoi? Socré, j'ai fini un album de 13 titres. Je me suis resté une nuit comme ça, il y a quelque chose qui a venu en tête. Burkina Faso hier, puis Burkina Faso aujourd'hui, à quoi tu ne vas pas? Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes alignés à notre tradition. Il y a des garants de tradition, il y a des ceux qui sont devant la tradition. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, un pays comme Burkina Faso, on a des problèmes aujourd'hui, et que ce que nous pensons, quand ils parlent, il y a au moins des milliers qui l'écoutent aujourd'hui, ces gens-là, je n'entends pas vraiment intervenir. On parle de nos grands imams, on parle autour de nos sectes qui sont là, nos sectes traditionnels qui sont là aujourd'hui. Tu sais, en Afrique, l'homme a créé Dieu, Dieu a créé l'homme, pardon, autant pour moi, et il a mis quelqu'un devant. Voilà, aujourd'hui, il y a un guide qui est là. Mais ces gens-là, je ne les entends pas parler. C'est pour cela que je posé la question dans mon morceau Socré. Est-ce que ces siècles-là sont là aujourd'hui? Ces siècles religieux-là sont là aujourd'hui? Avant, on dit que si vous êtes animé, si vous n'appartenez pas à une religion, tu ne partais pas à une grande famille, mais il y a des guides religieux qui sont là aujourd'hui. Pourquoi ces gens-là, on ne crée pas vraiment de grandes actions aujourd'hui pour empêcher? Pour moi, ça n'engage que moi. Voilà, donc c'est comme nous, les artistes engagés, il y a des artistes qui sont engagés pour la paix, comme nous autres, là, il y a des artistes qui sont là pour la danse, mais je me suis dit aujourd'hui, c'est ça qui m'a amené à composer Socré, et puis moi, c'est un album aujourd'hui, c'est un single aujourd'hui que tout le monde dit, on t'attend au Sana Bob, tu étais tant
tu as été vraiment silencieux longtemps, mais aujourd'hui, et tu as sorti dans ton réserve. Maintenant, j'attends le résultat parce qu'il y a même un partenaire qui m'appelle Sanabob. Dites-moi, on te reconnaît dans ça, c'est ce que nous attendons. Et tu as dit vraiment presque ton avant-dernier mot, mais nous, on va te répondre après. Ouais. Ah ouais, donc tu n'as pas mâché tes mots dans ce single, tu t'es lâché. Oui, parce que moi j'ai pris tout mon temps, je suis un fils de musulman, je vois la prière, et je peux même aller même dans les églises parce que les pasteurs souvent m'invitent beaucoup. Mais mon affaire, je peux aller dans toutes sortes de religions, là où on prie seulement. Je les écoute aujourd'hui. Mais il y a beaucoup qui se disent que souvent je suis à parler avec moi. Et plus les gens, et quand tu touches, combien tu tombes. Mais ces gens-là, pourquoi on n'est pas aussi ensemble, on va aller péter à vers Kaya, à vers Djibo prier. Nos frères qui sont énervés aujourd'hui, nos frères aujourd'hui qui sont mécontentement, qui a pris le physique en voulant en régler leurs propres problèmes. Pourquoi on n'est pas prié leurs problèmes là, leur cœur va s'apaiser, on puisse quand même vivre ensemble. C'est ça aujourd'hui ma lutte Sanabob aujourd'hui. C'est bien noté. Sanabob, tu l'as si bien dit. Un single annonciateur d'un album, ça va faire au total 14 titres. Ça sera pour cette année 2022. Oui, 2022. En tout cas, on a vraiment préparé la sortie et plein de choses. Parce que si Sanabob sort, ça, c'est toute une grande organisation. Avec les partenaires, qu'on va chercher, les grands partenaires, parce que souvent, nationalement, il n'y a pas de problème, mais à l'échelle internationale, il faut que nous, les artistes burkinabés, on a de grands moyens aujourd'hui et pour nous aider tous, pour qu'on quand même puisse valoriser la musique burkinabé, les artistes burkinabés pour pouvoir aller à l'échelle internationale. C'est ce que nous attend. Parce qu'aujourd'hui, le monde, particulièrement en Afrique, leur musique est déjà vraiment connue, leur culture est déjà connue. Burkinabé, on nous écoute aujourd'hui, on veut nous voir aujourd'hui à l'échelle internationale. C'est ça qu'on a en train de travailler. C'est noté. Dernière question avant qu'on se quitte. Dernière question, en tout cas, l'album je sais que je suis le vivre ensemble, donc je tourne souvent dans le Palais Rio. Il me reste maintenant 3 concerts que je dois clôturer. Je dois aller à Bouchema, à Bobo Gilasso, Samazese et Sidi Kisano. Et puis je vais clôturer c'est Samazese, Moron, Naba Banro. Et puis je ressors maintenant au niveau des sous-régionales et pour parler de vivre ensemble. Ça, c'est ma lutte aujourd'hui. Ok. Alors, tu as fait mon travail à ma place. C'était d'ailleurs ma dernière question par rapport au vivre ensemble. Et également, on voit la médaille de décoration de Sanabob, à la sacrée médaillée, à la Hall de mérite des arts, de la culture et de la communication avec agrafe musique et danse. C'est très bien noté. Hein. Tu as été fier de le recevoir. Non, c'est comme ça. Ok. Ça marche, merci bien, Sanabob, nous sommes fiers. Merci on va te permettre de faire un acapella avant qu'on se quitte. Oui. Avec l'acapella. La guitare est là, il y a également le crieur public qui est là, donc 2 choses à la fois. Mais la guitare, elle serait mieux à l'acoustique, quoi. On a les mêmes pensées, nous avons les mêmes réflexions, on a les mêmes idées, on peut tout faire ensemble, on peut parler ensemble, on peut discuter ensemble, on peut manger ensemble, on peut même voyager ensemble. Ah, c'est bien pour la famille, c'est tout en Afrique. Mon ami, mon alébételé. Tu es mon ami. Nous sommes des amis. Vous êtes mes amis. Ils sont nos amis. Accepter de vivre ensemble, on peut parler ensemble. Merci bien, Sanabob. Ensemble. Trouver la solution ensemble. C'est que nous manquons aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. Il faut la paix revient au Burkina Faso en acceptant de discuter, échanger, voir il y a quoi qui ne va pas aujourd'hui. Mes frères aujourd'hui qui est énervé, qui a pris le fusil, dépose ta fusil là, on va essayer de discuter, trouver la solution ensemble pour pouvoir vivre ensemble. Eh oui.
Ah ouais. Foi de Sanabor, merci pour ta présence. Merci On va beaucoup. tous travailler dans ce sens-là pour qu'il y ait une paix véritable ici au Burkina Faso. Restez avec nous pour la suite de l'émission, toujours avec nos artistes. La valeur n'atteint point le nombre des années, dit-on, et nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau notre deuxième artiste invité. Il a un talent phénoménal. La preuve, vous venez de voir son clip vidéo qui brille comme ça et qui vous émerveille depuis votre zone de connexion. L'artiste s'appelle tout simplement Walti. Nous allons passer au pain fin. Ces questions essentielles quant à sa carrière musicale parce qu'il a décidé de donner sa touche particulière pour faire mousser les choses à travers de nouvelles innovation. Walti, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien. Rappelons que tu es un artiste burkinabé, même si le nom a une connotation un peu américaine, mais on va avoir une idée là-dessus. Walti, ça vient d'où? Walti, d'abord, je suis à l'état civil, je m'appelle Walbero Mathieu. Et voilà, et Walti, j'ai essayé de tirer Walti. Voilà.
dans le nom de famille, le prénom. Wal. Et Mathieu, à la fin, il y a Ti. Voilà, et au début du nom, il y a Wal. Voilà, donc j'ai essayé de créer la fusion entre le nom de famille et le prénom. Ok, c'est bien. Voilà, c'est vrai que quand tu écoutes, tu te dis, bon, c'est un nom américain, mais bon, c'est du vrai Mouré. C'est du vrai Mouré. Voilà. Ok, donc n'allons pas loin. Hein? Voilà. Il a cherché à côté seulement et puis ça donne une forte impression. Juste. Artiste burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire, si ma mémoire est bonne. Justement. Alors, après le début de la crise, tu décides de revenir au Burkina Faso. Justement. Mais dis-nous, l'époque passée en Côte d'Ivoire, comment te sentais-tu, même si tu étais dans un pays qui n'est pas totalement le tien, même si nous avons l'intégration sous-régionale? C'est vrai que le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est toujours la même famille. Hein, toujours la même famille. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai presque grandi. Je dirais que c'est en 2003 que j'ai découvert mon pays, le Burkina. Et voilà, bon, c'est la famille, c'est la famille. Voilà, c'est vrai que sur le papier, on parle de frontières, mais en réalité, il y a la famille donc entre Burkinabé et je dirais que c'est la même culture, c'est la même famille. Okay. Ouais. Certaines personnes disent que c'est chambre-salon. Hein? C'est chambre-salon. Bon, écoutez, c'est bon. Je dirais, moi, j'ai souvent tendance à dire souvent que bon, c'est la différence. Souvent, on nous impose cette différence dans le papier. Sinon, en réalité, on est même, on est pareil. Ok. Ouais. Alors, en 2003, tu viens au Burkina Faso, conflit sécuritaire oblige en Côte d'Ivoire, tu découvres ton pays, tu décides de poursuivre tes études, mais en temps, il y a également l'apprentissage qui s'impose à toi. Il y a la mécanique que tu as commencé à faire. Était-ce une obligation pour toi de le faire ou bien il y avait un plan caché à quelque part? Je dirais qu'au départ, j'ai grandi avec l'idée de faire un jour la musique. Voilà, j'ai eu à m'approcher à beaucoup de personnes, parler de mon idée, c'est-à-dire l'intention de faire de la musique. Bon, la plupart de ceux-là que j'ai eu à vraiment rencontrer, on me disait que c'était pas simple. C'était pas simple. Pour faire de la musique, ça demande vraiment de l'effort physique. C'est-à-dire, il faut avoir les moyens souvent pour pouvoir décoller. Donc, bon, automatiquement, bon, après l'école, c'est vrai, j'ai eu un parcours vraiment catastrophique à l'école. Donc, voilà, donc j'ai décidé d'arrêter, puis voilà, apprendre un métier. Et voilà, et le métier qui m'a beaucoup touché depuis l'enfance, c'était la mécanique. Voilà, donc j'ai opté faire la mécanique. Dieu merci, grâce à la mécanique, je me suis retrouvé de l'autre côté, à Bamako. Et puisque là-bas, j'ai décidé de faire de la mécanique auto, des gros porteurs. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis d'avoir un peu de gauche à droite et puis commencer à fréquenter les studios. Voilà, jusqu'à aller réaliser un album de 8 titres en 2017. 2017. Ouais. Alors, tu te rappelles un peu de ta première expérience en studio. Lorsque tu arrives en tant que novice, tu es bleu, tu vois les instruments qui sont là, et également le décor du studio. Quelle impression tu avais à cette époque-là? Waouh, parce que c'est une chose qu'on voyait à la télé, voilà, mais pas vraiment face à face. Et je dis, ma première fois de voir vraiment l'intérieur, le décor d'un studio, bon, je vous avoue que ça a été une joie pour moi parce que de passage dans le quartier, j'ai vu le studio, c'est écrit studio. Voilà, un jour, j'ai décidé de passer le voir. Je l'expliquais, je dis vraiment, j'ai l'envie vraiment de chanter, je vais être chanteur, mais j'ai pas vraiment l'expérience, j'ai jamais tenté. Et il m'a dit, bon, écoute, moi, je reçois vraiment des professionnels. Ah oui. Bon, je travaille pas avec ceux vraiment des débutants ou un truc. J'ai dit vraiment, moi, je vais travailler. J'ai l'argent, je vais travailler, mais j'ai aucune maîtrise. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, ok, comme tu m'as dit la vérité, repasse après, on va voir. Et ça a été comme ça. Ce monsieur, bon, il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris parce que c'est grâce à lui, puisque je ne connaissais même pas ce qu'on appelle le temps. Les notes. Les notes. Voilà, ça dit, il n'y avait rien en réalité, quoi, mais juste la passion. Voilà, donc il m'a beaucoup appris. C'est vrai que moi, ça dit mon apprentissage, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école apprendre la musique. Voilà. C'est sur le tas. J'ai juste appris auprès de ces bonnes personnes, de ceux-là vraiment qui avaient vraiment la volonté de me montrer, c'est-à-dire apprendre, voilà, dans les studios. Et jusqu'à présent, je continue d'apprendre. Ouais. Et là, les choses concrétisent du moins au fur et à mesure. On voit en 2017 un album qui est là. Est-ce que tu as pu goûter aux fruits délicieux de cette œuvre musicale-là? Ça t'a profité ou bien tu as injecté de l'argent mais sans retomber? En réalité, il y a toujours des retombées.
forcément, c'est vrai qu'on attend toujours, souvent des, des billets de banque, remplir les poches, mais en réalité, il y a souvent aussi autre chose qu'on gagne. Voilà, moi personnellement, c'est ce que j'ai remarqué. C'est vrai, parlant d'argent, j'ai pas eu d'argent en réalité, parce que c'était vraiment un milieu que je venais de découvrir. Ah oui. Voilà, donc après, je finis d'enregistrer quelques 8 titres et je disparais. L'ingénieur de son, il a été obligé de m'appeler pour me dire: Hey Joe, je te vois plus là, tu viens plus ou quoi? Ouais, t'as fui. Bon, je ne connaissais rien en réalité. Moi, j'ai juste pris ce qu'il m'avait remis, j'écoutais seulement. C'était juste ce que je voulais. C'est pour le fun, quoi. Voilà, c'était juste pour montrer aux gens: je suis en studio, j'ai chanté. Voilà, c'était genre. Mais je ne savais pas qu'il y avait une autre réalité derrière tout ça. C'est lui-même qui m'a orienté. Il dit: bon, écoute, tu vas rassembler tout ça. Tu vas aller au Burkina, ou bien si tu veux, tu restes au Mali, tu fais ça. Tu vas au niveau du droit d'auteur et tu vas déclarer, bon, ce sont tes projets, quoi. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé les démarches. J'ai dit: bon, je vais venir au Burkina. Donc en 2017, je suis venu. Au niveau du droit d'auteur, on m'a montré comment il faut suivre. La stratégie. Donc, voilà, c'est ce que j'ai possédé, donc réalisé. Mais en réalité, dire que ça dit, j'attendais vraiment des sous derrière tout ça, non. Non. C'était pas l'effet escompté. Voilà. Ok. Alors Walty, nous allons avancer, nous tirons vers la fin de l'entretien. Ton actualité est marquée bien sûr par ce clip que nous avons bien vu, de belles factures. On peut en parler avant qu'on se dise au revoir et éventuellement tes différents projets. Je dirais mon dernier projet en date, c'est le single que vous venez de citer, Sougri, voilà, qui parle vraiment de la vie de couple. Oui. Voilà. Donc, les projets, je dirais que les projets, il y a un album qui se prépare, qui va bientôt apparaître. Et voilà, j'ai décidé de sortir Sougri pour juste maintenir les fans, pour éviter de recevoir toujours les messages, comment tu es passé, voilà. Juste annoncer, leur dire: je suis là. C'est vrai que c'est serré, mais bon, je suis toujours là, je bosse pour devenir fort. Ok. Voilà. Donc, c'est pour les tenir en attendant la sortie probable de ton album. Voilà, justement. Nous sommes là pour cela. Ouais. Eh bien, on va te demander un dernier mot. Nous sommes presque à la fin, c'est pratiquement fini. Un petit acapella. Voilà. Ton dernier mot là sera un acapella pour le plaisir des téléspectateurs qui nous suivent à Tombouctou, à Sikasso, à Bamako, etc. Parce qu'ils se suivent au Mali aussi. Oui. Mana wana tom gomne tof sinda singam tibam dole fonen kabelaro ye mana wana biga tom gomne tof jenma Yesingam tibam dole fonen kabelaro asurun katiyel same mdole kumane fa yele ne fa. Merci bien Walty Surun katiyel same aya menzekr sugule namposa Walty Barkosro. Contact rapidement Yonskit. Bon, le contact c'est le 79 27 94 21. Okay. C'est bien noté. Restez avec nous tout de suite et maintenant, l'agenda culturel. Nous sommes à présent dans l'agenda culturel de Bloc Nord et pour ce faire, nous accueillons à nouveau Honoré Onadja qui se fait un réel plaisir de partager avec vous les deux informations concernant premièrement la journée mondiale de la radio. C'est prévu pour le mois de février, mais par anticipation, nous vous donnons cette information. Cher Honoré, qu'avez-vous à dire à l'endroit des téléspectateurs de Savan TV? Ben, tu l'as si bien dit, hein, une journée qui est réservée vraiment pour valoriser la radio, rendre encore hommage encore à ces personnes-là qui travaillent dans les différentes radios, car je peux le dire que sans radio, on n'aura pas d'informations. Sans radio aussi, on ne pourrait pas vivre, parce que tout simplement, à travers la radio, on a ces informations-là aussi, mais on a de la bonne humeur aussi qu'on reçoit à travers les différentes musiques que l'on passe à l'intérieur, pour te dire que la radio est
indispensable vraiment pour la vie de l'homme. Alors, dans ce cadre-là, bien sûr, valorisant cette journée-là, ils ont décidé comme ça d'organiser des activités qui vont permettre encore de rendre encore un vibrant hommage à toutes ces personnes-là qui travaillent vraiment dans les différentes radios. Et les activités vont se dérouler du 11 vraiment au 13 février à venir. Et au programme, vous aurez comme ça la nuit de la radio qui va permettre de discerner comme ça des trophées d'hommage. Mais en plus de cela, vous aurez des témoignages, vous aurez en plus de cela aussi des conférences et surtout des prestations d'artistes. En plus des conférences publiques, vous aurez une émission synchronisée qui va permettre encore aux gens encore de vivre vraiment pleinement ce métier-là qui est tout simplement l'exercice même comme ça dans une radio. Alors, ces émissions-là vont vous permettre encore d'apprendre davantage encore sur le travail que ces personnes-là qui travaillent dans les radios abattent. Mais aussi, ça va vous permettre encore d'apprendre davantage encore sur ce qu'on appelle peut-être une émission synchronisée. Qu'est-ce qu'une émission synchronisée? Si durant cette émission, on va vous expliquer un peu comment on arrive à pouvoir synchroniser d'autres émissions, des émissions qui se passent ailleurs et on peut la synchroniser pour que différentes radios puissent les avoir. On va vous expliquer un peu le processus, mais ce qui est bon aussi, ça va permettre encore, à travers cette émission-là encore, d'apprendre davantage encore sur le métier comme ça de la radio. Alors, donc, je rappelle que c'est du 11 au 13 février que ces activités vont se mener. Déjà, vous aurez la nuit de la radio qui va permettre de décerner des trophées d'hommage. Vous aurez des témoignages, vous aurez des prestations d'artistes, en plus une conférence publique et bien sûr une émission synchronisée. Dans le cadre, bien sûr, de la journée internationale, ou je pourrais dire mondiale de la radio. Oui, c'est notre journée. C'est notre journée. On la fête, on la passe soigneusement. Tout à fait. Pour rendre hommage à tous ces travailleurs du monde des médias, précisément ceux de la radio. Après cette journée mondiale, faisons place à présent à la 5e édition du festival La Nuit du Liolo. Qu'entend-on par cette Nuit du Liolo? Il faut dire que ce festival-là n'est pas à sa toute première édition, car c'est un festival qui a sa 5e édition. La 4e a eu beaucoup d'innovations. Un festival qui est organisé par un des membres du groupe Bézou, qui n'est autre que Babou. Voilà, Babou qui l'organise, voilà, de cela 5 ans qu'il l'organise. Et bien sûr, il nous donne rendez-vous encore pour cette 5e édition à partir du 5 au 8 mars à venir. Et bien sûr, un seul endroit, ça sera le terrain de Zongo. C'est un espace plein air qui va permettre comme ça à tout un chacun de vivre 26 heures d'ambiance musicale. D'ambiance musicale avec des troupes traditionnelles qui vont venir presser pour vous. Au programme comme ça, vous aurez une rue marchande qui va mettre en exergue encore nos cultures burkinabées. En plus de cela aussi, vous allez avoir des mets traditionnels pour vous permettre encore à nos chères mamans encore de venir nous permettre encore de goûter à ces mets traditionnels made in Burkina Faso. En plus de cela, vous aurez des prestations d'artistes, mais l'innovation cette fois-ci, c'est l'inclusion bien sûr d'une lutte traditionnelle. Pour permettre comme ça à toutes ces personnes-là qui sont fans de la lutte traditionnelle de venir apprendre davantage. Bon, je ne sais pas si... Bon, on va peut-être aller prendre des cours. Oui, c'est mieux. On va aller prendre des cours. Peut-être qu'à la 5e édition, on va aussi partager voilà, notre expérience aussi de ce qu'on aura appris. Donc, retenez tout simplement que c'est du 5 au 8 mars à venir. Un seul endroit, le terrain de Zongo, puis vivre pleinement la 5e édition de ce festival dénommé La Nuit du Liolo. Sûrement qu'on va s'attacher les services de nos petits, les SAMO. Tout à fait. Voilà, comme c'est l'éditeur attitré comme il se doit. Il n'y a pas de souci. Vous participez à cette nuit. Alors, on aura passer à la loupe ces deux événements, la journée mondiale de la radio et également la 5e édition du festival La Nuit du Liolo. Mais également, il faut parler de nous aussi. Parce que Savane Média organise, on en va parler comme à l'époque là, à la 1 giga. 1 méga. À l'époque là, tu vois, il y a l'évolution en matière de radio, ça évolue. Hein. Avant, quand on voulait annoncer là, voilà, un giga concert, un méga concert. Mais cette fois-ci, c'est une foire du 8 mars. Il faut dire que l'on l'a organisé, je pourrais dire l'année passée. Voilà, et ça a eu un franc succès. Donc, du coup, on a décidé de rebelloter cette année encore pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui ont effectué le déplacement. Mais la particularité de cette fois, il faut dire que nous faisons la part belle
à tous ces innovateurs-là, ceux qui innovent en matière de créativité au Burkina Faso, que ce soit dans l'art vestimentaire, que ce soit en matière d'art culinaire, et ben nous leur tendons la perche et nous leur demandons comme ça de venir exposer leurs différents produits pour permettre comme ça à beaucoup de personnes qui vont se déplacer durant cette fois-là d'apprendre davantage encore à connaître sur notre culture de Burkina Faso. Donc la part belle déjà est faite à ces innovateurs-là. Et en plus de cela aussi, bon, nous avons décidé comme ça aussi d'ajouter le côté festif pour permettre à ces personnes aussi qui vont se déplacer aussi. Parce que quand tu viens, tu visites une fois et que ton ventre est creux, c'est pas intéressant à un certain moment. Bon, tu peux avoir une certaine tremblote, mais si tu visites un peu, qu'il y a un petit quelque chose que tu peux te mettre sur la dent, ben, je pense que ça sera encore meilleur. Donc du coup, nous avons décidé comme ça de permettre à différentes personnes de venir exposer. Mais en plus de cela aussi, on aura l'ambiance, parce que chaque soir, vous aurez droit à un podium qui sera dressé au sein même de la foire pour permettre à ces artistes-là de venir presser pour vous. Et l'innovation cette année, c'est que nous avons décidé de ne pas nous limiter uniquement qu'au playback. Nous avons décidé comme ça d'essayer d'avancer dans la manière des choses, parce que ne dit-on pas que si nous voulons évoluer dans notre manière de faire, il faut forcément que nous essayons de voir si nous pouvons conjuguer le live et puis le playback. Donc cette année, nous avons décidé de conjuguer le live pour permettre à ces artistes-là vraiment qui s'expriment en live aussi de pouvoir avoir cette tribune-là pour nous montrer encore leur savoir-faire. Donc du coup, ce que nous allons faire, c'est déjà vous donner quelques numéros sur lesquels vous pourrez nous joindre si vous voulez vraiment évidemment avoir un stand. Vous nous appelez tout simplement au 68 49 04 05. Je répète, le 68 49 04 05 ou le 71 47 423 43 ou le 71 47 423 43. Ben, si vous nous appelez tout simplement, on se fera vraiment le privilège de décrocher votre téléphone, de communiquer avec vous et à la fin de vous réserver un stand. Donc rendez-vous est pris pour la giga foire, la giga méga tira foire du 25 au 8 mars, à l'esplanade de Savane FM. Merci Honoré Onadia, c'est tout pour l'agenda culturel. On reste ensemble pour la dernière articulation puisque nous allons zoomer dans cette émission. Eh bien, chers téléspectateurs de Savane TV, ensemble, nous allons zoomer aujourd'hui avec l'espace Paongo, du presse aux pieds nus. J'ai nommé Alif Naba. Suivons plutôt. Bienvenue à Paongo, résidence d'artistes. Paongo est situé dans le quartier Wayalguin de Ouagadougou et c'est un espace culturel. Paongo est né en 2015 et c'est un projet porté par la cour du Naba. Voilà. Et Paongo, c'est un espace culturel, comme je le disais, et c'est un espace qui offre des services de répétition dans un studio équipé, un studio live, pour permettre aux artistes qui veulent préparer leurs concerts, leurs tournées, ils peuvent venir le faire ici. Paongo, c'est également des résidences. On reçoit des artistes qui veulent, par exemple, travailler sur leur projet musical. Et c'est également un espace où on offre des formations pour des acteurs de la musique, des professionnels, des managers d'artistes, ainsi que des producteurs. C'est dans la maison qu'on a tous les chiens. Ton pire ennemi, il est chez les tiens. Je demande à Dieu de stopper les miens. Tous les Judas qui me passent et me serrent bien. Moi, je cherche, c'est le vrai mec. C'est le big up innocent qui me plaît. Les gens de la rue que je croise dans les capitales. Pas d'intérêt, pas d'ennemi. Hey! Je remercie mon père pour le continent. Pas du continent, de tout qui est éminent. Je remercie mon père qui vient de l'université qui a permis de se mettre à la mer. Encore cette guerre, la perte de terre. Tous les matins, il m'appelle la misère. Je préfère le film, le bien, le plaisir, le Les salles de répétition live sont à 2500 francs l'heure
et les résidences à 15 000 francs la nuitée. Voilà. Et ces résidences donnent droit au studio de répétition. C'est le vrai mec, c'est le big up innocent qui me plaît. Les gens de la rue que je croise dans les capitales, pas d'intérêt, pas d'intérêt. Hey! Je remercie mon père pour le continent, pas qui confie le jour qu'il est éminent. Je remercie mon père qui vient de l'université. Au Burkina, ici, je vais dire que toutes les grosses pointures passent ici. Voilà. Et à l'international aussi, ceux qui sont de passage ici passent à Paongo pour des répétitions lorsqu'ils ont des spectacles. Et en témoigne la présence de Didier Awadi ici dans nos locaux, où il répète depuis 10 heures déjà. Donc vous verrez que les artistes comme, je vais parler de Smokey, par exemple, il n'y a pas longtemps il était là, Awa Boussim, Pami Kalastar, tous ces artistes passent à Paongo pour des répétitions. Et il y en a beaucoup d'autres que je ne pourrais pas citer là. Chez Alif Naba, à Paongo, c'est normal parce que d'abord, on se doit à solidarité et parce qu'au-delà de la solidarité, ici, il y a tout le confort nécessaire pour qu'un artiste, qui qu'il soit, puisse répéter dans de bonnes conditions professionnelles. Je veux dire, je voyage beaucoup et partout où je vais, j'ai besoin de répéter. Et autant répéter dans un endroit professionnel où il y a tout le confort qu'il faut. Donc voilà, Alif est un artiste qui a beaucoup voyagé et qui connaît les exigences du métier. Donc quand on vient ici, on est sûr au moins que voilà, tout répond aux normes internationales. Paongo, c'est un espace ouvert à tout le monde, pas seulement pour les artistes. Tout le monde peut passer à Paongo, peut passer visiter Paongo. Et également, nous avons beaucoup d'autres projets qui vont bientôt intéresser en fait tout le public, tout public confondu. Et c'est pas parce que c'est mis résidence d'artistes que les autres vont passer et n'y pas rentrer. Nous sommes ouverts et nous vous attendons tous. Alors, plus rien à prouver avec cet élément, vous l'aurez bien compris, de belles informations, les répétitions qui peuvent se faire, un cadre idéal pour vous qui voulez avancer dans votre carrière musicale. N'hésitez pas à vous approcher de cet espace-là, espace Paongo, de l'artiste Alif Naba. Et c'est d'ailleurs tout pour cette émission du jour. C'est tout. On se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, toujours sur Savane TV. Merci à vous qui avez pris du plaisir à nous suivre. Merci également à toute l'équipe technique et surtout restez connectés sur les programmes de Savane TV. Bonne suite à toutes et à tous.